À l'intérieur du quartier général de New Delhi, ces jeunes cadres de l'armée indienne passent des moments anxieux et pensifs. Aujourd'hui, les meilleurs d'entre eux seront choisis pour une mission à la fois difficile et délicate. En étant que casque bleu des Nations Unies, cette équipe ajoutera un nouveau glorieux chapitre à l'engagement de l'Inde pour une initiative de maintien de la paix autour du monde. Pour les Nations Unies, un long chemin a été accompli. Un voyage de 60 ans de négociations dans le domaine rude de la politique mondiale, créant des jalons à partir de ses succès. Ces années-là, les Nations Unies ont relevé avec succès des défis et accompli ses objectifs avec la participation de la contribution des États membres. Les opérations de maintien de la paix internationale étant l'une des tâches les plus intimes. À travers de cette initiative des Nations Unies, ces États membres, dont l'Inde, ont fourni des soldats pour différentes missions de maintien de la paix tout autour du globe. Avec leurs engagements totaux envers le devoir, la discipline et le professionnalisme, les casques bleus indiens sont prêts à faire des sacrifices les plus élevés en maintenant au plus haut rang les traditions glorieuses de l'armée indienne. Après plus de 5 décennies d'engagement réel avec les Nations Unies, le maintien de la paix est devenu un aspect important de l'héritage national et militaire de l'Inde. C'est le reflet des croyances fondatrices du pays et fait partie intégrante de sa politique étrangère. Aspiring for peace and harmony, the principles of Panchsheel, we'd like people to come out of strife and disharmony onto the road of peace and progress. And if we can help them in that, I think India should and would, because we have the capacity and we have the will and we have the civilizational legacy. En étant qu'un des contributeurs principaux des efforts de maintien de la paix de l'ONU, 70 000 personnels indiens de l'armée et de la police ont servi sous le drapeau bleu dans 41 des 57 opérations de maintien de la paix autour du monde. Un déploiement aussi large de troupes reflète vraiment la capacité de l'Inde et son engagement en termes de vie militaire professionnelle. Mars 1951, c'est le conflit coréen qui a marqué le début fatidique entre l'Inde et le maintien de la paix de l'ONU. 60 parafiels d'ambulances indiennes ont été envoyés pour s'unir à la force multinationale comprenant 60 pays. D'ailleurs, 60 parafiels d'ambulances étaient la seule unité médicale qualifiée pour prendre part à une mission en vol aux côtés de 4000 troupes para-américaines. Au cours du conflit, l'équipe a traité de certaines blessures et effectué plusieurs opérations chirurgicales, ce qui sauva des vies. Subséquemment, pour résoudre le problème des prisonniers de guerre capturés, les Nations Unies ont établi une neutrale nationale répatriation commission, NNRC en sigle, en Corée avec les membres venant de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Suède et de Suisse. Le lieutenant-général K.S. Chimaya de l'armée indienne fut nommé président du NNRC. L'Inde a aussi fourni une force de sécurité sous le commandement qualifié du major général SPP Thorat. Le mandat des soldats de maintien de la paix est bien plus compliqué. Il ne peut pas équivaloir à un engagement militaire. L'utilisation des armes se fait en dernier ressort. Seulement le meilleur cadre et soldat avec les qualités de calme, de réserve et de détermination iront dans les missions de maintien de la paix. Donc le processus de sélection est très difficile. Based on the track record and the career profile of officers, how well they have done,
in operational areas and their normal courses of instructions and decorations, they are selected and a merit is made, and thereafter the very best of them are called to the army headquarters for an interview, and it is only after the interview that a selection is made, approved by the Chief of Army Staff, and then the name goes to the MOD. Les candidats sélectionnés reçoivent un entraînement méticuleux et rigoureux qui les prépare aux missions de l'ONU extrêmement difficiles, compliquées et tenaces. Neutralité, justice et respect pour les droits de l'homme doivent être pleinement comprises et acceptées. On rappelle aussi aux prétendants casque bleu qu'ils ne partent pas à la guerre totale, mais qu'ils partent pour empêcher des combats entre les groupes belligérants. On leur fait comprendre que l'objet de la paix, pas par la force ou les conflits armés, mais à travers une assurance calme et diplomatique. L'Inde a maintenant la responsabilité d'envie de partager ses expertises et compétences dans le maintien de la paix avec d'autres États membres. C'est dans cet esprit que le Centre de maintien de la paix de l'ONU, CUNPK, a établi un rapprochement entre le ministère des Affaires externes et de la Défense du gouvernement indien. Depuis son origine, le CUNPK a mené une série de séminaires internationaux, nationaux et bilatéraux, comme l'atelier régional de formation de la police d'Asie, le séminaire de coopération de défense indo-anglaise, le séminaire international sur le maintien de la paix et de mesures de formation pour les jeunes officiers, les observateurs militaires et le cadre des pays contributeurs des troupes. Un personnel militaire de 20 pays membres de l'ONU a déjà participé à Cap-Sud. L'objectif du Centre de maintien de la paix de l'ONU est de former le personnel pour devenir un bon et efficace casque bleu. The United Services Institute, and to witness firsthand your remarkable work on behalf of the United Nations peacekeeping around the world. As a first-rank training center, you are providing tomorrow's peacekeepers with the tools, the experience, and the knowledge necessary to succeed in carrying out their mission. In your Director General Nambia, you have a man who is known and admired throughout the United Nations for his skills and leadership, and it gives me great pleasure and comfort to know that he is setting the standard for future graduates of this institute. Firstly, we have trained about 147 officers from 47 countries in the last 4 years, 4.5 years. And, but more importantly, what has happened is that with the support of the Ministry of External Affairs, a number of developing countries, officers from those countries have been taken in for these courses at our expense, Government of India expense. You know, the Ministry of External Affairs has covered the cost of their air travel from their home country to this place and back. The cost of training, the cost of stay, the cost of meals has all been covered by the Ministry of External Affairs, which I think is a great contribution to the to UN peacekeeping as a whole. Le maintien de la paix n'a à l'origine pas été envisagé au sein des Nations Unies et ainsi n'a pas été inclus dans la Charte des Nations Unies. Il a plutôt émergé comme une réponse pragmatique aux situations mondiales émergentes. Traditionnellement, les opérations de maintien de la paix ont impliqué le déploiement de personnel militaire venant de plusieurs pays sous commandement des Nations Unies. Au cours du temps, le maintien de la paix par l'ONU a évolué pour correspondre à la demande l'unique de conflits extrêmement variés dans un paysage politique toujours changeant. Cela signifie qu'un nombre croissant de missions de maintien de la paix rentre maintenant dans une nouvelle catégorie, catégorisée par des opérations complexes menées par un personnel militaire civil ou autre. L'Inde a toujours répondu professionnellement et rapidement aux demandes changeantes du maintien de la paix par l'ONU. Un tel besoin a apparu au Kosovo, quand en 1999, les Nations Unies ont formé
une administration intérimaire et l'Inde a alors vigoureusement contribué à l'aide des objectifs des Nations Unies. Avec 6 autres pays, l'Inde a mis en place l'unité de police spéciale pour gérer tout accident malheureux et contrôler les agitations plus graves. L'unité de la police spéciale indienne comprenant du personnel sélectionné issu de l'élite de la force Action Rapide, bien connue en Inde sous le nom de RAF. Ces hommes de la force Action Rapide ont été observés, sélectionnés et spécialement entraînés avant leur départ au Kosovo. Lors du déploiement de l'unité de police spéciale indienne au Kosovo, la RAF a agi d'une façon totalement objective et non partisane, réussissant à garder la situation sous contrôle et maintien de la paix fragile. India's contribution is very important in the mission on a number of fronts. We have police, including SPU, which is our sort of quick reaction police in case there's civil disorder, in other words, sort of the gendarme type of police. This is a very, very important capacity for UNMIK because we have actual police responsibilities, public order responsibilities in Kosovo in terms of the UN mandate that we have under our resolution. And these SPUs, of which India has been a contributor for a long time now, are really our response force and our capacity to control unrest should a normal police incident develop into something a little worse. So the SPUs are key. India is key in that contribution, and we're really very grateful for it. It's typical of the contributions India is making a lot of peacekeeping missions. Depuis l'origine, les personnels indiens de police civile et les cadres administrateurs ont contribué de grande manière à la mission de paix au Kosovo. Les cadres de la police civile avec les meilleurs résultats sont envoyés dans tout l'Inde. À travers un examen commun, sont sélectionnés pour les missions de maintien de la paix de l'ONU. Travaillant dans les différentes divisions de la mission des Nations Unies, la mission au Kosovo, ce personnel s'est façonné d'un coin unique pour lui-même. Les cadres indiens de la police civile jouent leur rôle multiple avec une égale dextérité. Le contingent de cadres indiens de la police civile fait partie de la force de la police internationale, regroupant 46 nations au Kosovo. Un visage parmi d'autres visages qui unissent les nations en temps de crise sous le drapeau des Nations Unies. The quality within Indian police is, first of all, they are professional police officers. They are democratic police officers. They are well trained. They are very polite, and they work, which means that they meet a time, work, and they really know what this is about. They train and they monitor the local police and have a great part in the success which the local KPS is. That's due to a lot of police officers, of course, from 46 nations, but last but not least, the Indian police officer and the way they are dealing with policing. Dominant de toute sa hauteur et majestueux, voici le quartier général des Nations Unies à New York. Ces bâtiments de sauvegarde d'un monde libre et sûr. Parmi eux se trouve le lieutenant général Randhir Kumar Mehta de l'armée indienne. De par son expérience et ses compétences, le lieutenant général Mehta a été nommé conseiller militaire aux Nations Unies, devenant le premier Indien à obtenir ces postes convoités depuis 1969. Well, I share the pride of my countrymen and the entire Indian Army when I was appointed as the military advisor in the Department of Peacekeeping Operations. It's a post which carries with it a very heavy responsibility in that you are dealing with a large number of troop contributors, approximately 103 at any one time. You are dealing with 18 ongoing missions involving over 60,000 peacekeepers, and the various associated challenges with it
all this makes it a very exciting and challenging job. Depuis le début, l'Inde a fait sentir sa présence dynamique à l'ONU, avec une participation engagée dans plusieurs débats sur le maintien de la paix. Parfois, l'Inde a effectivement articulé son point et fait plusieurs suggestions constructives sur le sujet. Dans le même esprit, l'Inde a joué un rôle clé dans les délibérations à l'ONU au sujet des recommandations faites dans le rapport Brahimi sur le maintien de la paix en août 2000. Les troupes indiennes ont pris part à Seratin, les plus difficiles opérations en territoire hostile, et ont pourtant réussi à gagner les acclamations générales grâce à leurs excellences professionnelles et leurs contributions significatives pour la paix et la stabilité dans le monde. Les casques bleus indiennes ont aussi participé à accomplir avec succès leurs devoirs dans certaines des opérations les plus honteuses dans les pays comme le Cambodge, le Liban, le Soudan, la Somalie, la Sierra Leone et le Congo. Cette liste n'est qu'illustrative, non exhaustive. In all these conflicts, Indian soldiers have played and have distinguished themselves through discipline, training, and professionalism. And it is my hope that you can help set a new standard for UN peacekeeping. You have much to teach the peacekeepers of other countries who may share your enthusiasm and determination, but lack your experience and training. Où qu'ils soient allés, les casques bleus indiens ont été complimentés pour leur ténacité dans l'accomplissement des objectifs et dans leur habileté à s'adapter au style de leur adversaire. Toutefois, c'était aussi au Congo que pour la première fois, les circonstances ont entraîné une mission de maintien de la paix dans une situation interne chaotique d'une extrême complexité. C'était aussi la première fois que l'ONU intervenait pour empêcher des agitations au sein d'un pays plutôt qu'un état de guerre entre pays. Et alors, le concept onusien de renforcement de la paix a pris forme. En 1961, quand la guerre civile éclata en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité adopta la résolution 161 en février de cette année, laquelle était autorisée l'ONU à utiliser sa force en dernier recours pour empêcher la guerre civile. À l'appel de l'ONU, l'Inde envoya rapidement le plus grand contingent de casques bleus au Congo en 1961. L'action de l'armée indienne au Congo devient aussi la première et la plus longue opération de renforcement de la paix dans l'histoire des Nations Unies. Le Congo était une mission difficile et dangereuse dans laquelle l'Inde perdit beaucoup de ses braves casques bleus, mais il a réussi à sauver le pays dans la désintégration. En 1997, quand les agitations ont surgi d'une nouvelle fois entre les fractions guerrières du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU, par ses résolutions 1279 et 1291, autorisa la création de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, et le déploiement de personnel militaire dans le pays. Les casques bleus indiens furent de retour dans le pays après une fossée de 35 ans avec une impression déjà vue. Avec la deuxième présence de troupes dans le pays, les soldats indiens et les observateurs militaires ont formé une large part de la MONUC. De plus, depuis 1999, l'Inde a envoyé régulièrement ses cadres militaires en République démocratique du Congo pour des missions individuelles en tant qu'observateurs militaires. En dépit de la situation hostile qui s'étendait sans arrêt, les casques bleus indiens ont fait un excellent travail et ont fait honneur à leur réputation en tant que force efficace et professionnelle. En 2003, l'Inde envoya aussi un contingent d'aviation en République démocratique du Congo.
Une nouvelle fois, la pression était là. Le peuple du Congo attendait de l'aviation qu'elle ait le rôle crucial joué par les troupes indiennes dans les opérations de maintien de la paix des années 60. Aujourd'hui, le contingent de l'aviation indienne est le plus grand soutien et l'assurance du maintien de la paix onusien et les opérations de renforcement de la paix au Congo. Les hélicoptères d'attaque indiens ont participé à la plus grande bataille menée par l'institution mondiale sous le drapeau de l'ONU 1994. Fournissant un soutien aérien rapproché aux troupes au sol, ils ont souvent sauvé la vie de plusieurs casques bleus onusiens au sol. We are very grateful to the Indian government for its consistent support to UN operations with very professional and very well-equipped troops. We particularly appreciate the fact that in the Congo, for example, India is providing a full brigade in Eastern Congo in the Kivu, and it is also providing attack helicopters, which is a very important force multiplier in the difficult environments that we have to operate in today. He's one of the casualties because of the gunshot fire, with crossfire between armed civilian Congolese and unarmed people. So they fired at him and he came in the crossfire. Le maintien de la paix n'est jamais facile. Les risques sont très réels et le coût souvent élevé. Il est douloureux de constater que l'Inde, en termes de nombre, est en tête de la liste des pays dont les soldats ont perdu la vie au cours d'une mission de l'ONU. Ces cercueils sont le rappel amer qu'un monde déchiré par la violence renvoyé à l'Inde. En dépit de ces incidents malheureux, l'Inde, en étant que membre responsable de la communauté internationale, reste fermement engagée aux efforts de la maintien de la paix de l'ONU dans le but d'établir à terme la paix et la sécurité dans le monde. We want to thank the government of India for its support and of course for the sacrifices it has made. Over 100 Indian soldiers and police officers have paid with their lives while participating in our operations, and we are very grateful for that sacrifice made by Indian personnel in the pursuit of the cause of peace. Must be, I'll just get it checked up, sir. Au cours des années, l'Inde a émergé comme un pays contributeur de troupes le plus fiable et recherché. Elle fait partie de ce nombre luméré de pays dans le monde avec une brigade d'infanterie engagée pour les opérations de maintien de la paix. À tout moment, l'Inde tient prêt un bataillon d'infanterie pour être déployé dans les 30 jours et une troupe de brigade dans une période de 8 semaines après réception de l'ordre. Les casques bleus indiens sont toujours au front quand viennent les défis difficiles. Grâce à une telle contribution authentique et altruiste à la paix dans le monde, que les relations de l'Inde avec les Nations Unies ont été fortes et se renforçant encore actuellement à chaque instant. We have been responsible members of the United Nations, will continue to be so. Our belief in the United Nations is exemplified through our participation in various aspects of the United Nations governance. This is one of those aspects, and we have done all that we could. In fact, we have done more than we were required to do, and it has enhanced our prestige in the United Nations. And I suppose, like I said earlier, it has showcased our ability not only to undertake
these kind of missions, but to undertake them well in a disciplined manner. In helping the United Nations face these unprecedented challenges, India has provided a shining example to all troop contributing nations and indeed to the entire international community. So let me take this opportunity to commend the Indian military for their admirable service in the cause of peace. Retour au quartier général de l'armée indienne, et notre troupe d'officiers attend patiemment leur tour pour passer l'entretien. C'est un processus en cours, puisque plus de missions sont encore à l'horizon. Dans son souhait immuable d'avoir un monde pacifique et sans crise, l'Inde est fière de rester sensible et impliquée dans le besoin de paix mondiale. Elle est toujours prête à contribuer de façon non égoïste et généreuse aux initiatives de paix de l'ONU dans le but de créer un monde meilleur et plus sûr dans les temps à venir.